repas du soir, nous sommes malheureusement absents. Veuillez nous rappeler durant nos horaires d'ouverture, toute la semaine de 9h à 21h, ou laisser un message. Merci. Je suis désolée, il est tard mais j'ai vraiment besoin de décrocher. Putain, décrocher quoi, s'il vous plaît, je peux pas. Alors je sais, j'ai laissé plein de messages, j'ai vraiment besoin que vous me répondiez, je peux plus attendre. Je veux juste une réponse, je demande rien de plus. Après je vous laisse tranquille mais j'ai vraiment besoin de cette réponse. Est-ce que vous l'avez reçue? Est-ce que vous l'avez lu? Non. Non, bah non. Vous pouvez pas l'avoir lu parce que de toute évidence vous auriez fait quelque chose, c'est votre boulot de faire quelque chose, vous aurez pas... Vous pouvez pas, je sais pas. Est-ce qu'au moins vous l'avez lu? S'il vous plaît, j'ai juste besoin de cette réponse. Après, je vous laisse tranquille, vous entendrez plus parler de moi, je vous le jure. Si vous l'avez lu, vous devez faire quelque chose. Moi, je peux pas rien faire. Répondez-moi. Est-ce que vous l'avez lu? Marc, t'as terminé l'article pour la page 3? Je suis dessus. Tu devais le finir pour hier. Je suis dessus. Marc, ça fait 3 jours que tu me dis que t'es dessus. Sophie, je suis dessus. Tu l'auras sur ton bureau avant midi. Eh ben, c'est pas dommage. Merci aussi, ça serait pas dommage. Pardon? Attends, tu crois que ça m'amuse, moi, de résumer les meetings de l'autre débile, là? C'est le 3e du mois, elle tourne en boucle, c'est un disque rayé. Ça parle islam, immigration, insécurité. J'en peux plus d'entendre que ça. Demain, elle va nous sortir que la pluie qui est tombée mardi, c'était de la faute des clandestins. Marc, c'est l'élection. C'est pas rigolo, mais tout le monde s'y colle. Tu penses pas qu'on a mieux à faire, sérieusement? C'est probable, mais c'est pas ça qui va nous faire vendre des abonnements. Eh ben, vivement que ça se termine, qu'on reparle de vrais sujets. Je suis bien d'accord. Tiens, si tu t'ennuies, lis ça. C'est quoi ça? C'est ton journal intime? Ah, toujours aussi drôle. C'est un carnet qu'on nous a envoyé. J'ai pas lu, mais ça traîne dans mon bureau depuis une semaine. Peut-être que ça t'amusera un peu plus. En fait, tu me refiles ce que t'oses pas mettre à la poubelle? Je te refile ce que j'ai pour que t'arrêtes de m'emmerder. Voilà ce que je fais. Midi l'article, pas plus tard. Oui, chef. Oh, quel flemme. Ah, putain, j'ai pas envie, là. Allez, amuse-moi, petit carnet, je t'en supplie. Lundi 7 mars 2022. Aujourd'hui, j'ai mangé avec mon père. Le genre de restaurant chic de Bruxelles que seul lui peut se payer, avec son costume trop cher mal taillé et son blanchiment dentaire tout frais. À le regarder parler, c'est comme si le restaurant lui appartenait. Il a passé une demi-heure à m'expliquer comment ses actions augmentaient, que la période était idéale. Et moi, je me suis ennuyé. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu te souviens de mon collègue italien, Julian? Peut-être, je sais plus. Ses parts ont triplé pendant la pandémie. Tout s'est effondré et lui, il a regardé ses parts augmenter en mangeant ses pâtes à la con. C'est incroyable. Oui, papa, c'est incroyable. Tu manges pas? J'ai la boule au ventre, j'ai pas très faim. La viande est pas assez cuite, tu veux que je demande à ce qu'on te la change? Mais non, papa, c'est pas ça. Iris, il faut que tu manges. Tu vas passer une grosse journée, tu Papa, dois... c'est bon, merci. À quelle heure tu commences? 14h. Ce matin, mon supérieur était pas là, il préfère que je l'attende. T'as qui au-dessus de toi? Monsieur Dupéré. Ah, Simon. Ce brave Simon. Il est gentil, tu verras. Coriace, mais bon bosseur. C'est lui qui a approuvé ta demande de stage. Faudra le remercier. Oui, papa. Et tu sais comment c'est, j'ai pas la place facile. Un lobbyiste qui demande à faire rentrer sa fille auprès d'un parti, ça marche pas dans ce sens-là d'habitude. Et de ton côté, faut pas que tu merdes. Merci pour la dose de stress supplémentaire. Et je veux pas te mettre la pression, juste que tu comprennes. Je suis connu là-bas, les gens m'écoutent. C'est une relation donnant-donnant avec eux, on n'est pas censé se faire des fleurs. Il manquerait plus qu'on nous accuse de connivence, ce serait le bouquet. Papa, c'est mon premier vrai travail, dans un gros truc, et j'ai l'impression que t'es pas heureux pour moi. Et au contraire, je suis ravi. Tu vas comprendre les ficelles du métier, être au cœur de la machine politique, c'est super. Assistante parlementaire, c'est pas rien. Stagiaire, assistante. Même, tu vois ce que je veux dire. Alors arrête de me mettre la pression, s'il te plaît. Je sais même pas encore ce que ça va être, mon rôle. J'ai pas besoin de ça, vraiment. Et je te mets pas la pression, je t'explique. Le Parlement et ses députés, c'est une chose. Tu comprends, ça travaille sur ses jolies lois, tout le monde est content, mais sans les lobbies pour aiguiller le débat, il n'y a plus personne. Heureusement qu'on est là, t'imagines s'ils devaient tout gérer seuls. Dès que ça sort de leur petit monde politique, ils sont perdus, faut tout leur apprendre. Et moi, cette position d'appui sur eux, j'en ai besoin. Et je sais que tu vas pas me décevoir, t'as du talent. Je préfère simplement te rappeler les choses, c'est tout.
ok? Ok. Bon, allez, termine ta viande. Ça va te faire du bien, hein? Quel bordel le Parlement européen. J'ai mis des plombes à trouver l'entrée employée. Simon m'a attendu à l'accueil 20 minutes. J'ai dû faire mauvaise impression, j'en suis sûr. La fille de lobbyiste qui arrive en retard, ça la fout mal. J'ai vu derrière ses petites lunettes de jeune diplômé de l'ENA et son sourire de façade que ça l'agaçait. Je sais pas quand ça arrivera, mais je sens que je vais le payer. Je rejoins monsieur le député Chalon à 16h en sortie de séance. J'aurais besoin que tu me déposes le transcript pour demain matin sur mon bureau. C'est noté? Oui, monsieur. Sur papier ou dans ta tête? Dans ma tête, pour l'instant. Ok, alors tu prends l'habitude de le noter ailleurs que dans ta tête, s'il te plaît. Je dis ça pour toi. Au départ, on peut avoir l'impression que c'est facile, mais on est rapidement débordé. Au pire, t'hésites pas à me redemander, ok? Ok. Cool. D'ici là, je vais avoir besoin que tu me photocopies le rapport de séance pour que je puisse la noter. On en fera un bilan demain pour savoir la stratégie à adopter sur son prochain discours. T'as suivi un peu de quoi ça parle en ce moment? Pas vraiment, non, je suis désolée. T'excuses pas, c'est normal. En résumé rapide. Les écolos nous font chier pour qu'on tranche une loi sur la déforestation qui traîne depuis des mois. Enfin, pour eux, c'est forcément jamais assez rapide, tu vois. Les extrêmes, de leur côté, trouvent qu'on est soit trop laxi, soit trop énervé, on n'a même pas encore pris position, qu'on a déjà les couilles dans un étau. Et alors, les lobbies, je t'en parle même pas. Heureusement qu'on est là pour leur apprendre ce qui se passe ici. Dès que ça tourne plus autour de leur nombril, c'est la merde. Je suis désolé, je vais peut-être éviter mes remarques sur les lobbies, vu ta position. Non, pas de souci, je suis pas mon père. Puis c'est marrant, vous pensez un peu pareil. Et ben voilà, les grands esprits se rencontrent. T'auras bien le temps de voir ça plus tard. C'est un peu la norme de se faire emmerder par les lobbies ici. On en reparlera en temps voulu. T'as des questions? Oui. C'est quoi la loi sur la déforestation? Ouh là, tu veux vraiment qu'on aille là-dedans? Parce que c'est long, hein. Non, mais en résumé. Alors, en gros, le but, c'est d'interdire la mise en vente sur le marché européen de produits issus de la déforestation. En tout cas, de légiférer sur qu'est-ce qui peut passer ou qu'est-ce qui passe pas. Quelles forêts on peut raser, lesquelles on laisse tranquilles, c'est un merdier, quoi. C'est intéressant. Ah bah oui, t'as intérêt d'être intéressé, on parle que de ça en ce moment. Enfin, si les députés arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus depuis des mois, tu te doutes qu'on va pas réussir à trancher ça au milieu du hall, hein? Tu verras, ça va vite rentrer. Pas de stress? Un peu, si. C'est impressionnant. T'inquiète, on s'y fait. Au final, c'est que des humains dans une grosse boîte qui décident de l'avenir du monde. Qu'est-ce qui peut mal se passer? C'est vrai. Je vais rester attentive. Parfait, c'est comme ça qu'on apprend. Écoute, si jamais t'as le moindre souci, tu me demandes. Je serai ton référent. Tu te souviens de ce que t'as à faire? Photocopie du rapport de séance, transcript du compte-rendu pour demain matin sur le bureau. Génial, parfait. Tu bosses bien et on se voit plus tard. Merci, monsieur Dupéré. Non, pas de monsieur avec moi. Hein. J'ai l'impression de prendre 20 ans dans la gueule. Appelle-moi Simon, ok? D'accord. Merci, Simon. Y a pas de quoi. Eh ben, bienvenue au Parlement européen. Salut! Iris, c'est ça? Je pensais être seul, mais visiblement, le concept de tranquillité n'existe pas au Parlement. Les assistants vont et viennent, se croisent, discutent. C'est le cas de Marie qui travaille au bureau en face du mien. Elle a l'air gentille, ouais. J'espère vraiment que j'ai pas dit de conneries. Oui. Bonjour, vous êtes? Marie. Je travaille pour la députée Magnier, juste là. Enchantée. Je venais juste te saluer, on risque d'être amenés à se croiser. T'es stagiaire, c'est ça? Exactement. Cool. Tout va bien? Ah oui, très bien. Excuse-moi, je suis désolée, je suis juste un peu perdue comme c'est le premier jour. Simon t'a refilé le sale boulot? Je sais pas si j'ai trop le droit d'en parler. Oh, t'inquiète, on est dans le même camp. Camp politique ou le camp des assistantes exploitées? Y a pas de camp politique pour être exploité. Ça répond pas à mes questions, mais c'est vrai. Gauche, pour peu que ça veuille encore dire quelque chose. D'accord. Photocopie? Déjà faite. Là, c'est transcript de compte-rendu. La chance. T'es de Bruxelles? Non, Paris. Tu connais un peu la ville? Tu veux boire un verre après? C'est gentil, mais je pense que je vais finir tard. Pas de soucis, hein, te surmène pas, c'est ton premier jour. Justement, j'essaie de faire bonne impression. Au pire, c'est que de la politique. Ouais, enfin, je sais pas, je dois être encore naïve à imaginer que ce que vous faites ici a un réel impact sur le monde. Ça a un vrai impact. Hein. Quand les choses bougent, t'apprendras vite que tout est tellement long que pour éviter la frustration, il vaut mieux relativiser un peu des fois. Enfin, là, la loi sur la déforestation, ça a l'air important quand même. Ah ouais, forcément, il t'a mis là-dessus. Sujet chaud, ça traîne depuis novembre. Depuis novembre? Ouais. Et ça se terminera pas avant des mois.
Le temps que le Conseil de l'Union européenne décide de virer la moitié des propositions, que les lobbies d'entreprises bloquent l'autre moitié, que les parlementaires gueulent, que les ONG contre-attaquent. Et pendant ce temps, ça rase sec un peu partout et le reste du monde s'en fout. Sauf les tribus qui vivent sur place. Ça, à la limite, c'est peut-être les seuls que ça empêche de dormir. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est plutôt rapide comparé à d'habitude. Et on doit trouver ça normal? Bienvenue au Parlement. Tu vas t'éclater. Merci. Comme je t'ai dit, te surmène pas. On se croise demain? Avec plaisir. Aucun marquant. Nous aurions tort de vouloir nous presser quand des entreprises risquent d'être impactées par la somme de nos décisions. Le bon équilibre... J'ai terminé de tout recopier à 19h30. Les bureaux s'étaient petit à petit vidés et j'avais enfin la solitude que je recherchais. Passer la journée à taper derrière mon ordinateur n'était pas vraiment l'idée que je me faisais de mes fonctions au Parlement. Mais bon, il paraît que c'est normal. Avant de partir, je suis allé déposer le dossier complet dans le bureau de Simon. Je le laisse là ou peut-être plus en évidence? En déplaçant quelques papiers, je suis tombé sur le dossier de loi de déforestation. Un bandeau indiqué sur la couverture « Confidentiel ». Le genre de bandeau qui donne envie d'ouvrir sans même réfléchir aux conséquences. Comme un cadeau de Noël dont on aurait trouvé la cachette début décembre. Et puis bon, quitte à travailler sur le projet, fallait que je m'informe. Rapport du 12 janvier 2022. C'est quoi ça? Pour être honnête, j'ai rapidement arrêté de lire les textes pour m'attarder sur les photos. Difficile de ne pas laisser son œil s'égarer dessus. Il y avait du vert, et sur ce vert, beaucoup de rouge. C'est ça le pire. Je pourrais écrire tout ce que je veux à ce sujet, je n'arrive plus à me rappeler des photos exactes. Seulement de ce vert, et de ce rouge. Putain. Putain, c'est pas vrai. Putain. Classé F, épisode 1. Avec les voix de Alice Izaz, Chandor Funtek, Barbara Tissier, Jérémy Covillo, Anatole de Bodina, Lou Howard et Michel Derain. Écrit et réalisé par David Mercier. Musique originale de Norman Cooper. Montage son par Thibaut Delage. Une création WWF France d'une idée originale de Sweetpunk. Produit par Marie Glaise et Gilbert Thieu. Assistante de production, Margot Delvigne. Avec le soutien de Loriro, Maud Achard et Caroline Saphir. Enregistré et mixé à l'Arrière Boutique Studio. Parlez-en autour de vous et agissez sur wwf.fr.